Bonsoir Bonsoir, Jeremy. bonsoir. Alors nous allons aujourd'hui traiter de la paracha de Ve'ele Mishpatim. Amishpatim. Ve'ele Amishpatim, donc c'est une paracha qui est très très riche en mitzvot. Je m'explique. Et après avoir écouté les 10 commandements, qui sont les 10 commandements, c'est why, c'est normal, le théâtre, la mise en scène, etc. Voilà, tout est beau, tout est joli, etc. Et après, les Amishpatim, là, ça rigole plus, les amis. Ça ne rigole plus. Ça veut dire, là, on va passer Baba Kama, Baba Metzia, Baba Atra, Kiddushin, Tuvot, Gittin, tout ce qu'on étudie toute notre vie dans le Shas, Babli, Yerushalmi, Mechilta, Tosefta, tous les livres que vous voyez, ils prennent leur source de la parashat Mishpatim. C'est une paracha, chaque mot, ça mérite 10 tapim de Gemara. Alors, vous comprenez que quand on dit qu'il y a 2700 et des poussières pages de Gemara, d'où il sort tout ça? Ben, il sort de là, la paracha de cette semaine. D'ailleurs, le Rashi de cette semaine, il est extrêmement très long, puisqu'il va nous ramener tout, résumer tous les Gemarot qui ont traité d'un verset. Donc, des fois, Rashi nous explique tout. Donc, celui qui veut vraiment connaître la paracha de Ve'ele Mishpatim, je lui conseillerais de commencer déjà depuis maintenant à bien bien étudier, parce qu'on apprendra énormément de choses. Et surtout, c'est un résumé, un bon résumé de tout ce qu'on étudie. On étudie, vous allez Baba Kama, ou Makot, Sanhedrin, etc., etc. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Mais comme notre cours, il n'est pas assez long pour faire tout ça, à moins que vous êtes prêts de rester jusqu'à 2 heures du mat, moi, je n'ai pas de problème, hein. Il faut voter, Yves, tu votes, ça Je marche. reste, je Bien, reste. bravo. Alors, si on va essayer, encore une fois, d'expliquer l'importance des dynimes. Parce qu'en réalité, ce que la Torah nous donne comme enseignement dans cette paracha, c'est dynimes, les lois. C'est-à-dire les lois entre un homme et son prochain. Toutes Ben les Adam lois, Lachavero. ben Adam Chavero. Toutes les lois qui peuvent arriver, la problématique qu'il y a, si quelqu'un il a volé, si quelqu'un il a cassé, si quelqu'un il a emprunté, Mmh. si quelqu'un, son animal a fait un dommage, si quelqu'un, ça c'est au niveau de... Et ainsi de suite, ainsi de suite. De tout, on parle de tout. Un homme, comment il s'est conduit avec une jeune femme, une jeune fille, il a violé, il a séduit. On parle vraiment de tout, même des sorcières, on parle de tout. Je vous dis, c'est un résumé de toute la Torah. Vous pouvez le lire en français, vous allez voir. En plus, chaque verset, chaque verset, c'est une autre halakha. Chaque verset, c'est un autre din. Donc, la Torah nous parle des dinim. Donc, ça veut dire en français la justice qui doit régner entre les hommes. Pour avoir une société qui marche, on doit avoir des, on va dire, des lois, des préceptes, des dynimes pour que la société elle marche. Parce qu'imaginez-vous une société où il n'y a pas où il n'y a pas de règles, ben c'est impossible. On peut pas gérer, on peut pas gérer ça. D'ailleurs, comme c'est écrit dans les Mefarshim, toutes les grandes nations qui ont précédé, qui nous ont précédé, que ce soit les Romains, les Grecs, etc., ils ont tout pris de la Torah, c'est-à-dire ils ont pris l'esprit de la Torah. Voilà comment il faut faire, voilà comment il ne faut pas faire, etc., etc., des 10 commandements. Tout le monde a pris plus ou moins le schéma de la Torah. Bon, après, chacun, il a fait un peu sa salade, mais si on veut dire d'une manière euh, historique, tout s'est passé que la Torah nous a donné un système qui fonctionne à merveille et qui est là pour gérer les problématiques entre les humains. Voilà, celui-là, il a ouvert une fenêtre devant chez moi, est-ce qu'il doit la fermer, il doit l'ouvrir? Celui-là, il a trouvé quelque chose dans la rue, est-ce qu'il doit le rendre, il ne doit pas le rendre? Celui-là, on a tous les problèmes qu'il y a entre les hommes. Maintenant, la Torah vient et nous dit la chose suivante, et on va essayer
de comprendre l'importance de ces dinim, ces lois, ces préceptes que la Torah a instaurés. Comment elle commence la Torah? Elle dit comme ça, Ve'ele. Et voici, Mishpatim, les lois, Asher Tassim Livnehem. Tu dois, Tassim, textuellement, c'est-à-dire tu dois poser, tu dois En place. instaurer, tu dois, d'après Rachid, tu dois enseigner même, tu dois leur enseigner Livnehem devant eux, devant le peuple d'Israël. Ça veut dire que la Torah nous dit, voici les lois qui vont régir la société juive, la société de Béné Israël, voilà comment on doit faire. Maintenant, donc c'est un verset qui est on va dire, le titre de tout ce qu'on va voir. Seulement, dans ce verset, il y a plusieurs points que le Rabbeinu Bechaye essaie de nous expliquer. Il nous dit la chose suivante. Première question, pourquoi on dit Ve'ele? Et voici. Voici les lois, les préceptes et les dynimes qu'on doit instaurer dans le peuple d'Israël. Et voici. Voici. Et voici. Et le et, il est rattaché à quoi? Et voici. Il est rattaché à quoi le et? Quand on dit V, et voici. Ça veut dire, il y avait quelque chose avant, et voici ce qui se passe maintenant. Mais c'était quoi l'avant et c'est quoi l'après? C'était quoi? Qu'est-ce que la Torah, elle est en train de nous faire allusion avec ce vav qui veut dire, ce qui veut dire en français le et voici, donc ça veut dire et voici, il y avait quelque chose d'avant, et voici ce qui va se passer maintenant. Alors, Rabbeinu Bechaye, d'ailleurs Rashi, il explique ça aussi, mais il va le commenter. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Juste avant la paracha de Mishpatim. On a vu quoi? Que Hachem, pour une fois, depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui, Hachem, ça va changer, mais pour l'instant, il s'est dévoilé une fois à l'homme. Et Hachem, il a parlé à tous les hommes, ce qui est quelque chose de surnaturel. On n'a jamais vu que Hachem nous parle. Des fois, Hachem, il peut parler à un prophète, Moshe, à Aaron, etc. Mais un commun des mortels, c'est rarissime. Une fois, Hachem, il a fait. Donc, et lorsque Hachem, il a dit les 10 commandements, tout le monde a compris que les 10 commandements, les 10 paroles d'Hachem, ce sont des paroles qui sont, on va dire, qui émanent d'Hachem. C'est pas une invention, c'est pas une, on va dire, on a, voilà, on a voté ou on a instauré pour le bien-être de l'univers. Non, c'est Hachem qui a donné cet ordre. Donc, tout ce que Hachem a dit dans les 10 commandements sont des paroles qui sont immuables. Ce sont des paroles qui sont appelées en français, on dit des paroles divines. C'est pas quelque chose d'humain qui a été instauré, mais quelque chose de divin. Maintenant, dit la Torah, tout ce qu'on va apprendre dans la paracha de Mishpatim, si un taureau, il a encorné une vache et il lui a fait un dommage, combien d'argent il doit payer? Alors, s'il était âme, il doit payer que la moitié. Et s'il était moine, il doit le payer le prix entier. Mais ça, c'est quoi? C'est une manière de gérer. C'est comme une assemblée nationale qui ont fixé des lois pour le bien-être de la patrie, pour le bien-être du pays. Il y a droit VLE. Non. De la même manière que les 10 commandements, ce sont des paroles qui ont été données directement de Dieu et il n'y a pas lieu de négocier, tergiverser. Hein. La même chose, tout ce qui va suivre, toutes les lois de la Torah, en réalité, c'est Dieu qui les a dit. Alors, c'est vrai, peut-être qu'il ne les a pas dit dans les 10 commandements, mais il les dit maintenant. Et en plus que ça, dit Rabbi Bechaye, en réalité, il les a 8 dit dans les 10 commandements. Si vous regardez bien comment c'est beau, les 10 commandements. Les 10 commandements, il y a donc les 10 paroles. Si on compte, combien y a-t-il de lettres, pas de mots, de lettres dans les 10 commandements? Combien il y a de lettres? Savez-vous combien il y a de lettres? Dans les 10, non. Non. Dans les 10 commandements? Ouais.
lettres. Alors, Anochi, Aleph, Nun, Chaf, Yud. Ça fait 4 lettres. Anochi, Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. 8 lettres. Tu comptes comme ça en tout. Faites-moi confiance. Il y en a en tout 613 J'allais plus dire. 7. Ah, Incroyable. comme on l'a fait l'autre jour, là, 613 on avait plus parlé 7. avec. Chaque lettre, elle correspond à une mitzvah de la Torah. Il y a 613 mitzvot. Il y a 613 plus 7, parce qu'il y a 7 mitzvot de Rabbanan. Il y a 613 d'Oraita et 7 Rabbanan. Donc, en vérité, lorsque Hachem s'est dévoilé, il a dit les 10 commandements, vous voyez, chaque lettre, elle vient nous rappeler une mitzvah. 613 premières, elle vient nous rappeler les 613 mitzvot de la Torah. Les 7 dernières, ils viennent nous enseigner la mitzvah de Rabbanan. Donc en vérité, Vela Mishpatim, on a fait le Vav qui nous fait le lien entre les deux parachiotes. Nous dire qu'en vérité, tout est Minatora. Tout c'est Hachem qui l'a dit. Il y a pas de, on ne peut pas négocier. C'est pas quelque chose, c'est pas un arrangement à l'amiable. On n'est pas en train de faire maintenant de faire, voilà, aujourd'hui, on va faire on va faire une clause, on va faire un changement. Non, ce que Hachem a dit, c'est quelque chose qui est immuable. Voilà le premier enseignement, nous dit le Rav. Deuxième enseignement, nous dit Asher, si ve'ele, donc on a compris que ça veut dire le mot Vav, du ve'ele, et voici les mishpatim, les lois. Asher tassim nifnem. Tu dois instaurer le peuple d'Israël. Donc dit le Rav, c'est bien ce qu'il dit, c'est quelque chose de ouai, mamash, un chidouche que jamais vous avez entendu ça de votre vie. Il dit, il faut, Hachem nous dit, comme les lois ils proviennent d'Hachem, donc celui qui va au tribunal, il va au prud'homme, il va à la cour de la grande instance, il va à la cour de la haie, d'accord? Celui qui va là-bas, il est considéré qui transgresse les 10 commandements. Parce que d'aller taper à la porte et même d'une justice humaine, cela voudrait dire que tu remets en question les paroles de Dieu. Parce que la manière comment nous, on traite, ça ce qu'on appelle le Dayan. Quoi le Dayan? C'est qu'il va prendre un problème financier, problème entre deux hommes, deux personnes, et il va le résoudre suivant les lois de la Torah. Mais les lois de la Torah, pas des lois qui sont humaines, c'est des lois qui sont divines. C'est comme si que Hachem parle et il dit voilà ce qu'il faut faire. Et de plus en plus, d'après beaucoup d'études qui ont été faites, on voit combien même les goïs, les non-juifs, ils prennent leur source sur notre Torah pour voir la justice, comment elle doit être vraiment instaurée. Donc, nous dit le Rav que tu dois le faire pour les juifs et tu ne dois pas aller chez des goïs. Donc là, rappelez-vous, le Rav Sitrouk Zichrono Livracha, il s'est battu pour instaurer que lorsqu'il y a Shalom, un litige entre deux juifs, au lieu qu'il court au prud'homme, au lieu qu'il va appeler ceci, cela, il vient chez un Beddin. Et le Beddin, alors il dit oui, mais le Beddin, c'est pas comme ça, ils savent pas. C'est exactement le contraire. Pourquoi ils savent pas? Nous, on sait. Et on va expliquer maintenant, c'est nous dit le Rav, il nous dit, écoutez bien, lorsque je vous pose une question, qu'est-ce qu'il y a de pire que le meurtre dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a de pire, vous dites? Ouais. Alors on sait que tuer quelqu'un, c'est le meurtre, quelque chose voilà. Et c'est la chose la pire qui peut exister puisque tu as pris sa vie. C'est pas simplement que tu lui as pris la vie, mais
ses descendants et ses descendants. Imaginez-vous si quelqu'un avait tué Adam Arishon. On ne serait pas là. Parce que Adam Arishon, Adam et Ève, si on les avait tués, Shalom, hein, on prend un exemple. Alors, si on les avait tués, il y aurait pas l'humanité n'aurait pas existé. Ouais. Que ça. Caïn, il a tué Evel. Caïn, il a tué Evel. Ouais. En vérité, le monde aujourd'hui, c'est rien que la moitié. Parce qu'en vérité, il y avait toute la partie de Evel, qui disparaît. Ouais. C'est pour ça que malheureusement, il y a tellement de mal dans ce monde-là. Parce qu'en vérité, Evel, c'était le tzaddik, et Caïn, c'était le méchant. Donc, comme il a tué, comme le méchant a tué le tzaddik, donc qu'est-ce qui reste? Le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les Houthis, les trucs. Cela, c'est Caïn, cela. Cela, c'est Caïn. Alors nous, on est 0,1% de la population mondiale. On est quelques personnes qui cherchons la paix. Mais tous les en fait, le monde aujourd'hui, il n'a que la partie, si on réfléchit, hein, Mauvaise. il n'a que la partie de l'assassin. Mais il n'y a pas la partie de l'homme intègre qui a été tué par son frère. On ne les a pas, ceux-là, ils sont morts pour toujours. Il ne faut pas les rattraper. C'est ça le pire qui peut exister. Parce que le meurtre dans la Torah, c'est la chose qui est le pire. Pourquoi? Parce que Kaviachol, c'est pas que tu as fait ça. Quelqu'un, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un, il va au restaurant, il a craqué, au lieu de manger un repas cachère, il va au restaurant, il a craqué, il mange des crevettes. Je ne sais pas comment il fait, mais moi, même gratuit, je ne le prends pas. Mais disons, il mangeait des crevettes. Bon, il a fait une avéra. Mais en fin de compte, il peut faire tchouva, et Hachem lui pardonne, et on n'en parle plus de ces crevettes. Ouais. Et bon, il y a tout un système, c'est pas facile, mais on peut arriver à ça. Alors que si quelqu'un a tué son ami, Shalom, après un meurtre, tchouva, mais il ne va pas revivre. Hein. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, il dit, bon là je fais tchouva. Ben, tchouva est quoi? Il croit qu'il va revivre? Il croit qu'il va lui redonner la vie? Même Caïn, s'il faisait tchouva, il dit, mon frère Evel, je suis désolé, je ne voulais pas te tuer, quitte à mort, je t'ai tué. Il ne va pas faire résurrection des morts. Il n'existe pas ça. Donc, le meurtre dans la Torah, la chose la pire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Il y a quelque chose de pire que ça. Et ça que je voulais vous dire ce soir. Le chidouche de Rabbeinu Bechaye. Il y a une avéra dans la Torah qui est pire que le meurtre. Et la Vodazara. Bravo, bravo. Ben, c'est ce qu'il dit, c'est pas mal. Hein? C'est fort. C'est fort. Mais ce n'est pas exactement ça. C'est vrai aussi, c'est vrai que c'est Avodazara, mais disons, même Avodazara, quelqu'un peut faire tchouva. Quelqu'un, par exemple, tu sais, les maranes qui en Espagne, ils étaient obligés de faire, d'embrasser la religion chrétienne, d'accord? Et ils sont partis à l'église, ils ont fait tout ça, tout ça. Mais malgré tout, après, ils ont pu se sauver, ils sont arrivés, ils sont sauvés, ils sont devenus des bons juifs. Lui, il y a encore des maranes, hein, Ouais, il y en a. Hein. des bons juifs, sont devenus des juifs. Surtout en Amérique du Sud. Mais tuer, tu peux faire tchouva. Tuer, tu peux faire tchouva parce qu'il ne peut pas revivre. Ouais. Et donc, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas faire tchouva qui est encore plus grave. C'est ça que vous dites. Hein? Voilà, c'est ça. Quelle est la chose dans la Torah où la tchouva ne marche pas? C'est ça la question. Tu as bien trouvé. Je vois pas. Il faut un petit indice. Il Blasphémer faut un Hachem. indice. Un indice, un indice. Blasphémer Hachem. Tu sais? Blasphémer Hachem. Hein? Blasphémer Hachem. Ah, tu es presque, mon cher ami. Tu es presque. Renier Hachem. Est-ce que c'est rapport avec les parents ou pas? Non. 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 Voilà, l'indice, c'est Gilles. Ça veut dire. Comment c'est non, Répète ce que tu as enfin. dit, Gilles. Répète. Blasphémer Hachem. Voilà.
Mais c'est pas blasphémer C'est Hachem. pas détourné. C'est blasphémer Hachem, mais sans vraiment le blasphémer mamash. Non, c'est Et détourné. Ouais, tous les dérivés ouais, c'est ça. du blasphème, c'est exactement comme un blasphémé. C'est ce qu'on appelle, Exemple, vous devez exemple, le savoir, c'est Chilul Hachem. Ah, exemple, Rav. Un exemple. Un exemple tout simple. la Très Chilul exemple. Hachem, ouais. C'est quelqu'un qui dit, moi, juif? Non. Non, non, non. Ah, qui reconnaît pas, qui peut pas dire. Ah, qui- Alors, tu sais quoi? Moi, je suis Hamas. Non, moi, je suis, non, non, je suis, non, non, moi, je suis pas juif. Je suis iranien. Je suis iranien. Ah, il veut, d'accord. Est-ce que il juif? renie sa judaïté. Non, il redit pas, il a peut-être honte, je sais pas, ouais, c'est ça, non? Il veut Hein? pas dire. Il veut pas dire. Non, là, il a renie. Il a renié. Tu es juif? D'accord. Je réponds. Non. Bah oui, mais lui, il répond non, ok. Est-ce que tu es juif? Non, je ne suis pas juif. Ça, hein, Ah, veut ça dire dépend, Rav, si on a un que tu couteau as sous la honte gorge. de Dieu. Hein? Quoi? Si on Même a un avec un couteau sous couteau, la même gorge, avec Même un couteau. justement, même justement, si tu as un couteau sur la gorge, il faut te dire, Toujours, Même ouais. avec un tu couteau dois sur la mourir gorge. pour ça. Tu dois mourir pour ça. Même s'il y a un couteau sur la gorge. ah bah, moi, la vérité, je dis non, et dès qu'il a le dos, c'est moi qui le plante, c'est tout. Bah oui. Ça s'appelle légitime défense, ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle Chilul Hashem. Pourquoi? Je vous explique. Ça veut dire, Chilul Hashem, ça veut dire le mot Chilul Hashem. Chilul, ça veut dire Chol. Chilul, c'est Chet, Yud, Bah, bah, Lamed, Yud, Vav. Ça vient comme du mot Chol. Ça veut dire, il y a le Chol et il y a le Kodesh. Il y a le Saint et il y a ce qu'on appelle Chilul Hashem, ça veut dire de rendre Hashem Chol, de dire à quelqu'un, de te présenter devant une personne et tu as honte, tu n'as pas le courage d'affirmer que Hachem, c'est lui qui nous a créés et moi, je suis le fils de Dieu. Je dis non, moi, je ne suis pas le fils de Dieu. Non, non, je ne suis pas le fils de Dieu. C'est autre chose, non. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en Hachem. Et ça, Hachem considère, il n'y a pas de chouva là-dessus. Pourquoi pas de chouva? C'est grave, hein? Il n'y a pas de chouva. Parce que ça voudrait dire que tu penses que l'homme, il est plus fort que l'éternel. Parce que de toutes les manières, ce qu'une personne doit avoir, elle aura. Ce que quelqu'un ne doit pas avoir, il ne l'aura pas. Là, je vous dis quelque chose de vraiment très triste. Hein. Les gens qui sont malheureusement dans les tunnels du Hamas là-bas, à Gaza. D'accord? C'est malheureux. Mais pourquoi eux, Hachem, il a décidé que c'est eux qui devaient aller. Je ne sais pas pourquoi, je ne donne pas d'explication. Et il y en a d'autres qui ont été sauvés avec des miracles, etc. Ils sont cachés dans des armoires, ils sont cachés derrière, ils sont cachés devant. Ils n'ont pas été pris. Pourquoi celui-là a été pris, celui-là a été pris? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des choses d'Hachem, ça. Donc, lui qui remet sa confiance en l'homme, ça veut dire qu'il remet en question, il profane le nom de Dieu. Profaner le nom de Dieu, on ne peut pas faire tchouva seulement le jour de la mort. C'est grave, hein? C'est vraiment, vraiment grave. Et donc, et si genre, on parle de ce cas-là, on peut dire énormément d'exemples. On peut dire énormément d'exemples. Par exemple, quelqu'un qui va se conduire, moi, je vais en dire un exemple, là, quelqu'un qui va épouser une goye, va se marier, il va, comme tu as dit, Yves, il va se marier à l'église. Bon, chas v'shalom. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, ben, moi, voilà, comme tu as dit, c'est Avodazara. C'est ça le mot Avodazara, c'est le système de. Ouais, De se détourner. c'est un détourné, c'est vrai, j'ai compris. Ça veut dire que tu remets en question Hachem. Alors maintenant, on a bien compris ce système-là. Ça veut dire que Hachem nous dit, toute la Averot, il y a une tchouva. Et la Avera de Chilul Hachem,
elle, il faut attendre le jour de la mort, Hazve Shalom. Maintenant, il y a Rabbeinu Bechaye, écoute bien ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Il dit Ve'elea Mishpatim. Le Vav, il est attaché avec les 10 commandements. Ça veut dire, c'est quoi les 10 commandements? Si on résume, c'est quoi? Anochi Hashem Elokra, c'est moi, Dieu, ton créateur qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Il n'est pas un autre Dieu à part moi, etc. Donc, ce que Hashem dit là-bas. Maintenant, quelqu'un, ça, j'ai compris. Mais si quelqu'un, maintenant, il a un litige entre deux personnes, et au lieu d'aller chez le Sanhedrin, le Dayan, chez le Beddin, qu'est-ce qu'il fait? Il va au prud'homme. Et Rabbeinu Bechaye s'appelle Chilul Hashem. C'est comme dénier ton identité, dénier que tu es le fils d'Hachem, dénier que tu es juif. Parce qu'un juif, il n'a rien à faire au prud'homme. Tu te rends compte un peu ce qu'il dit là, le Rabbi Nouchet. Il dit c'est encore pire qu'un meurtre. Parce qu'un meurtre, tu peux encore faire tchouva. Mais ça ne va pas la tchouva. Mais Rav, aujourd'hui, comment on gère ça Alors, aujourd'hui? voilà, très bonne question. Alors, aujourd'hui, c'est comme ça. Évidemment, il y a des gens qui sont récalcitrants. Et pour eux, le bedding et tout ça, c'est de la rigolade, etc. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou bien ils ne veulent même pas y aller. Alors, ce qu'il faut faire, c'est première chose, aller disposer aller prendre le bedding, comment on dit ça? Aller, Consulter? oui, non pas Convoquer? saisir, voilà, c'est le mot. Saisir. Il faut aller saisir le bedding. Voilà, en expliquant, voilà ce qui s'est passé, moi, je veux avoir une audience, je veux avoir un dîner. Et comme tu sais très bien qu'il ne va pas venir, donc le bedding, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça que ça marche le système. Je le fais très souvent. Donc on envoie une lettre recommandée à la personne en lui expliquant que voilà, d'après la Torah, il doit venir être jugé. Ce bedding, il y a tous ces bedding, c'est tous la même chose. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois, s'il refuse, alors nous, on écrit une lettre en expliquant le fait qu'il a refusé d'être jugé auprès d'un beddin. Donc, on lui permet d'aller chez le civil, au civil. Pourquoi? Parce que c'est parce que il est récalcitrant, il ne veut pas être jugé par ton argent. OK, s'il veut, ben, mais s'il ne veut pas, parce que là, tu as le droit d'aller au civil. Mais d'abord, la première chose qu'on doit faire, d'abord, de saisir un beddin. Si le beddin, il n'arrive pas à le convaincre de venir, ce n'est pas à toi de le convaincre. Tu dis, voilà, moi je veux faire ça. Si lui ne veut pas venir, pour une raison X, une raison Y, à ce moment-là, tu es libre d'aller porter une plainte au civil, d'aller voilà, faire une plainte à la police, etc. Peu importe. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il faut auparavant faire cette Process, ouais. D'accord. process-là. D'ailleurs, le Rav Sitruk Zichrono Livracha, il était tout feu, tout comme je ne sais pas si vous vous rappelez à cette période-là, et il a fait énormément de cours, il a expliqué comment c'est important dans notre communauté, alors on a la Torah d'Hachem et la justice, elle est là-bas, et c'est pas la justice de la Cour pénale internationale de la Haye, c'est la justice, ça. C'est des escrocs, tous ces gens-là. C'est des escrocs. Alors, imagine-toi, ils appellent ça la Cour internationale de justice. C'est tous, d'abord, tous les gens qui sont là-bas, ils ont tous une raison. Alors, tu as tous les pays qui sont contre Israël. Ça ne marche pas, ça. Première des choses qu'on apprend, c'est que pour juger une personne, faut que le Dayan, que les Edim n'ont pas de lien de parenté, ni un lien, ni qu'il aime, ni qu'il le déteste, etc. Il faut être neutre. Mais si il y a déjà des pots de vin, des choses comme des histoires d'avant, après, ça ne peut pas juger ça. Donc, je vais vous dire
Par contre, regardez, c'est intéressant, c'est au Maroc et en Tunisie à l'époque, on ne sait plus, le roi du Maroc et le président de Tunis, ils avaient fait, jusqu'à aujourd'hui, au Maroc, c'est ce cas aujourd'hui, dans, dans la cour spéciale de justice au Maroc, il y a une section, dans le même bâtiment, hein, une section Pour les Juifs. et les Dayanim, ils siègent dans le Parlement, ils siègent là-bas. Et Encore maintenant? encore maintenant. Incroyable. Moi, j'ai un ami Dayan qui travaille au Maroc et il me dit, ben, lui, il est là-bas tous les matins. Tous les matins. Incroyable. Il est là-bas et il a les tampons comme, comme les trucs de Juge. justice, quoi. Comme un Tu vois, huissier, il a la police, il a les huissiers, il a la possibilité de saisir son compte, il a la possibilité de le mettre en prison. Il fait tout. c'est fou ça. Et en Tunisie, ça marchait comme ça aussi à l'époque de Rav Matzia Mazouz, même bon, ça a bien changé aujourd'hui. Tous ces pays-là, c'est même pas d'aller Shaoul. simple. Hein, ceux qui veulent aller là-bas, pas d'aller simple. À Israël, c'est mieux. Ouais. C'est un peu. Si tu prends un aller simple, tu vas prendre le billet du retour parce qu'il n'y a pas de retour là-bas. Là-bas, c'est fini. Donc, voilà ce que nous dit le Rav Rabbeinu Bechaye à ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui, d'après moi, est d'actualité. Et on essaye hein, à chacun d'encourager les gens à ce qu'ils ne vont pas directement chez voilà, au civil, mais d'abord qu'ils aillent au truc. Maintenant, on dit Rabbeinu Bechaye, écoutez bien. Troisième question. Donc, on a bien compris, c'est l'ifné, vélo, l'ifné et l'automne. Troisième explication que donne Rabbeinu Bechaye, il dit Acher Tassim. On a dit que tu dois mettre, poser. Quoi le mot poser? C'est pas tellement. On ne pose pas une justice, on ne pose pas un dayan, on ne pose pas un sanhédrin. C'est quoi le mot? Tassim. Sam, ça veut dire poser. Alors, il répond, le Rav, une explication incroyable. Et il nous dit comme ça, le mot tassim lifneem, en vérité, on sait que le shin, il se transforme en sin. Et le sin, il se transforme en samer. Vous savez, il y a dans la Torah, hein, le shin, il peut faire che, th, et il peut faire aussi s. Ça dépend où on met le point, quoi. Bravo. À droite ou à gauche. Ouais. Maintenant, alors, si c'est un shin, c'est tassim. Et sinon, tassim avec un samer. Tachim, Tassim. Alors, il dit le Rav, regardez comment c'est écrit chez nous. Écrit Tassim, comme si qu'avec un samer. Donc, prenons le sin et on va le mettre en samer. Ça devient quoi? Sam. Ça veut dire quoi le sam? Écoutez bien. En hébreu, le poison est l'élixir de vie, le poison de la mort. Et l'élixir de la vie, ça s'appelle en hébreu sam. Sa mère, oncle Sam. Papa, tu l'as. C'est les Américains. Pas quelqu'un d'autre. Sam, c'est en hébreu soit un poison, ou tata samamavet. Samamavet, ça veut dire une poison de mourir. Ou bien, ça veut dire aussi Sam, ça veut dire aussi Samachaim, l'élixir de vie. Alors, il dit le Rav, Asher Tassim Lifnem. Sache que toi, le juif, tu vas aller ou tu ne vas pas aller voir le Sanhedrin, le Beddin, aller voir le Dayan, sache que tu es en train de jouer avec Sam. Tu peux jouer soit avec l'élixir de la vie, soit avec Shalom, le poison. Donc, tout dépend de toi. Si tu fais le bon pas,
Donc, tu vas recevoir d'Hachem la vie. Mais si tu ne fais pas le bon pas, tu ne fais pas le bon choix, choisis autre chose. Alors là, chas v'shalom, c'est quelque chose de gravissime. Et chas v'shalom, quelqu'un il peut avoir beaucoup de problèmes s'il ne fait pas, comme l'a dit, le chilul Hashem. Maintenant, il dit, mais attention, il faut savoir, on a mis toute la responsabilité sur les personnes. Mais il y a encore autre chose. Il y a encore d'autres responsables dans cette affaire. C'est le Beddin. Le Beddin, il ne peut pas se dire, bon, moi je suis Beddin, je fais ce que je veux. Celui-là, il m'énerve, celui-là, je vais le faire payer, celui-là, je ne vais pas faire payer, celui-là, je vais le descendre, celui-là, il m'énerve. Non, pas comment ça marche. Sache que quand tu juges quelqu'un, il faut savoir que tu as devant toi, tes yeux, tu sais que tu as soit le poison, soit l'élixir de la vie. C'est attention comment tu vas juger. Et moi, je dis toujours, quand on parle des juges, on dirait que c'est quelqu'un qui a la calotte et le machin. Non, mais nous, tous les jours, on est des juges. Parce que des fois, on juge nos enfants. Lorsqu'un enfant qui vient, dit papa, oui, c'est toi qui fautif, pourquoi tu as fait ça, tu as passé ça. Ou bien on juge sa femme, oui, non, mais non, mais ça, c'est ta faute, tu te dis, c'est ta faute. Tu l'as jugé, mais pourquoi tu l'as jugé tellement d'une manière négative? On juge ses amis, on juge sa communauté, on juge ses rabbinim, on juge ses élèves, on juge ça. Il faut savoir que pour juger, il faut avoir devant ses yeux cette image. Sim, mets-toi devant tes yeux. Tu as ici deux flocons. Tu as deux flocons. Ou bien le flocon qui contient Shalom, du poison Shalom, et Bezrat Hashem. Mais tu as aussi le deuxième flocon qui contient la vie. Et donc, si tu prends le bon flocon, tu juges comme il se doit, tu réfléchis, tu vas pas, tu vas pas exagérer ni à droite ni à gauche, tu restes toujours serein. Et en plus, on sait très bien que dans la Torah, toujours, il y a pas le milieu. Il faut toujours pencher vers le bien. Donc, notez que la chesed, vers la bonté. Ok, c'est vrai, mais quand même. Donc, celui qui fait tout ça, d'ailleurs, quand quelqu'un il vient chez le Beddin, on lui propose deux options. Option 1, option 2. On lui propose, première option, est-ce que tu veux la lacha stricte, tu veux tout perdre ou tout gagner? Tu as le droit. Mais on vous propose, que les deux doivent dire, ah oui, hein, c'est pas que c'est dans les deux sens. On essaie de trouver un système, on essaie de faire ce qu'on appelle en hébreu une kara. Ça veut dire une sorte d'accord, d'accord, un accord qui arrange les deux parties. Voilà deux options. Ou bien din, ou bien rachamim. Din, ça veut dire on fait le din, on ne discute pas, c'est ça si tu veux, d'accord. Sinon, on va essayer de trouver, parce que c'est jamais blanc et noir, tu comprends? Toujours, il y a toujours des nuances, etc. Donc, évidemment, quand c'est noir et blanc, il n'y a pas de discussion. Des fois, c'est pas toujours clair, ça demande, etc. Donc, on essaie de faire un arrangement. Mais ça, c'est la personne qui doit décider. Est-ce que vous voulez la première option ou deuxième option? Ça, tassim lifnem. Quelque part, on demande à chacun d'entre nous d'être aussi indulgent. Lorsqu'on doit juger nos proches, on doit être indulgent. Asher tassim lifnem. On doit le mettre, on doit toujours avoir. Enfin, et la dernière chose, je veux dire, parce que je dois partir là, la dernière chose qu'il dit le Rav, quelque chose d'incroyable, il dit la chose suivante. Écoutez bien, il dit, il dit que, que dans la Torah, hein, je vais vous dire le mot parce que c'est incroyable. Il dit comme ça. Ve'elea mishpatim. Donc on a parlé que nous, on doit juger une personne qui vient, qui ont un dilemme entre eux. Mais en vérité, dans le Zohar Kadosh, il nous explique que cette achat, en réalité, c'est pas simplement nous, les hommes, on doit juger les hommes,
et on doit trouver un compromis, on doit donner une halakha. Il y a encore quelque chose de beaucoup plus profond dans cette paracha. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus profond dans cette paracha? Ça veut dire que Hachem aussi, il nous juge. Mais pour ce faire, Hachem, il juge les hommes comme les hommes, ils se jugent entre eux. Je m'explique. Parce que nous, les hommes, jugent une personne suivant les faits. Mais on ne regarde jamais tout ce qui est collatéral. Et sa femme, et ses enfants, et s'il a de l'argent, et son passé, et comment il était quelle éducation il avait, etc. Ça ne nous intéresse pas, nous. On va directement, tu as payé, tu dois payer, mais j'ai pas d'argent, ça ne nous intéresse pas. Mais Hachem, dans un Rachamim, Gdolim, il ne fait pas comme ça, Hachem. Il ne fait pas de la justice comme ça, aveugle. Lui, il connaît tout. Un système que Dieu il a fait, que Kaviachol, ça veut dire on peut dire comme ça, c'est presque incroyable. Quand Hachem il va juger une personne, il va prendre en considération tous les dégâts qu'il peut avoir à travers toute sa famille. Même quelqu'un qui est, disons, on va dire, quelqu'un qui mérite une sanction. Alors nous, le Bedin, on l'aurait donné la sanction, c'est normal Israël. Mais Hachem, c'est pas comme ça qu'il fait. Hachem réfléchit, il dit, mais attends, lui, il mérite une sanction, mais sa femme, il ne mérite pas. Ses parents, il ne mérite pas. Et ses enfants, il ne mérite pas. Et ça, et ça, et ça. Donc, c'est en vérité, Hachem, il fait, en vérité, une analyse de l'ensemble. D'ensemble, une vue d'ensemble pour pouvoir juger une personne. Et plus que ça, La circonstance atténuante, comme on dit. exactement. Et plus que ça, écoutez bien, Hachem, et là c'est encore plus profond encore, Hachem prend en considération la neshama, d'où elle vient. Que nous, on imagine qu'on est né il y a 20 ans, vous avez 20 ans à peu près, les gars, vous avez 20 ans, ouais. Bon, on est né il y a 20 ans, tu vois. Mais en vérité, pas vrai, on n'est pas né il y a 20 ans, parce que dans le monde on était à l'époque de, je ne sais pas, de Rachi, à l'époque du Rambam, on était à l'époque de Bourguiba, je ne sais pas moi, quand on était, je ne sais pas, de quelle époque. C'est ce qu'on appelle les Gilgul. Il y a des choses qui sont, on était réincarnés. Même ça, Hachem, il calcule. Hachem calcule ça. Hachem, il prend en considération tout. Donc, ça veut dire c'est une étude de marché, tu vois. Bien, ça. Et Hachem fait ça. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Et donc, en réalité, la justice de Dieu dans la paracha, elle prend en considération tout ça. C'est pour ça que lorsqu'il y a un taureau qui a encore né une vache, il ne paye que la moitié. Mais pourquoi pour la moitié? Je ne comprends pas. Il ne paye pas entier. Il ne paye pas entier. Donc, il faut savoir qu'on était tout géré par Dieu. Et Hachem, il savait que comme ça devait être. Donc, ça, c'est un système incroyablement profond. Réfléchir. Et complètement que Hachem, il est en train de gérer l'humanité. Et on sait, chez Dieu, il n'y a jamais l'injustice. Et c'est pour ça que la justice de Dieu, c'est les 10 commandements. C'est pour ça qu'il y a le Vav. Parce que tout ce que Dieu il dit, c'est la vérité absolue. Par rapport absolu, par rapport à cet événement, mais par rapport à tout ton entourage, par rapport à toute ta famille, tous tes amis, le monde que tu connais, par rapport à toute ta vie, par rapport à tout ton pays, et même par rapport à toutes les vies que tu as vécues auparavant. Tout ça, c'est pris en compte et c'est ça qu'il doit faire. Pour ça, celui qui va à la cour internationale de la Haye, il n'a rien compris. Si là-bas, il cherche la justice, moi, je lui conseille de monter sur la Tour Eiffel, se jeter là-bas, parce que c'est la seule chose. Il n'y a pas de tikkun. Si tu cherches la justice là-bas, tu te trompes d'adresse. Donc voilà, Rabotai, ce que je voulais vous dire ce soir. Je dois partir. Merci. Alors, Merci beaucoup.
Alors, à la semaine prochaine, vous êtes là? Tu es là? Oui, Ouais, si c'est tu bon? veux. La semaine prochaine, oui. Ouais, alors, Bezrat Hashem. Alors, on fera un petit shiur. Merci, Allez, Rav. Shabbat shalom. Merci, Allez, Rav. merci, comme Allez, à plaisir. Rosh bientôt. Chodesh Tov. Ah oui, Rosh Rosh Chodesh Tov. Rosh Chodesh Tov, ouais. Ici, Nichnas Adam, Abim Besimcha, Bezrat Hashem. Amen, amen, exactement. À bientôt, Rav. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, Salut Rav. à tous. Salut à tous. Salut, Mika. Salut, Gilles. Allez, bonne soirée à tous.